Donc à la suite du 7e chapitre, donc on va faire maintenant le 8e chapitre du Tanya. Alors le chapitre 7 et 8 sont particuliers parce que c'est des chapitres qui sont assez difficiles, qui parlent un peu, on aurait l'impression qu'on parle de moussard et de punition, etc., que Dieu nous en préserve. Mais bien sûr, il ne s'agit pas ici de punition. Il s'agit de ce qu'on appelle de l'irlour achet, ça veut dire nettoyer la neshama. Et que l'Admorazaken, puisqu'il nous donne connaissance à la klipa, à notre ennemi, savoir à qui on a affaire, alors l'Admorazaken nous donne des conseils justement pour ne pas tomber dans la boue et pour ne pas avoir besoin après de passer un nettoyage de la neshama. Et donc il cite dans ces deux chapitres, comme le Kafakela ou le Guinom, bien sûr, et on le redit plusieurs fois dans Chassidut, que l'idée c'est pas, d'abord, même s'il y a des punitions, on ne sert pas Dieu, Chas v'Shalom, que Dieu nous en préserve pour les punitions, et que si on sert à Kadesh Baruch Hu, c'est parce que on l'aime. Premièrement, on a Avat Hashem et on a la Yirat Hashem, on a la crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu, c'est la crainte de la faute, ou même la honte, mais pas la crainte de la punition. La crainte de la punition, on ne doit pas craindre la punition, parce que la punition, c'est pas une punition que Dieu en préserve. Dieu n'envoie pas des punitions. Dieu, il envoie ce qu'on appelle un nettoyage de la Neshama. Bon. Alors, ces deux chapitres sont particuliers, et on n'allonge pas tellement dessus dans Chassidut. Certains points qu'on parle, juste pour savoir qu'est-ce que c'est la klipat noga et qu'est-ce que c'est les shalosh klipot atmeot, les trois écorces de l'impureté. Alors, dans le dernier chapitre, on a expliqué donc la deuxième partie qui est appelée klipat noga, qui est l'intermédiaire entre la gdusha et les shalosh klipot atmeot. Et là aussi, nos âmes animales, qui se trouvent chez les Bnei Israël, sont nourries par la klipat noga. Et pareil, l'âme des animaux purs, et tout ce qui est autorisé dans le minéral, dans le végétal, tout ce qui est autorisé de consommer. Et pareil, toutes les actions d'une personne qui n'ont aucune interdiction, qui sont là uniquement pour que le corps puisse exister, puisse tenir, provient de klipat noga. Alors on a expliqué que puisque la klipat noga, c'est un mélange de bien et de mal, donc il a une partie qui peut s'élever dans la gdusha, ou malheureusement une partie qui pourrait descendre dans les shalosh klipot atmeot, dans les trois écorces de l'impureté. À partir du moment où on utilise les éléments qu'il y a dans ce monde qui sont autorisés pour servir Dieu, les Shem Shamaim, alors à ce moment-là, on élève dans la Gdusha. Mais par contre, si on utilise ça tout simplement pour le profit de notre corps, alors la nourriture, elle descend dans les trois écorces de l'impureté. Mais cette descente, elle est que temporaire, puisqu'un juif, il peut faire tchouva, et il peut rélever ça, cette vitalité qui était emprisonnée, qui est tombée, dans les trois écorces de l'impureté, il peut élever ça, c'est pour ça que ça s'appelle éther, ça veut dire que c'est autorisé. Donc cette vitalité, elle n'est pas attachée, elle n'est pas emprisonnée dans les clipotes, mais elle peut s'élever. Par contre, le issour, ce qui est interdit, ça veut dire attaché, ça veut dire c'est emprisonné. Puisque là, à ce moment-là, ça tombe dans les clipotes jusqu'au jour où Mashiach il va venir, on va pouvoir enlever cette touma de ce monde, ou bien par une grande teshuva, où à ce moment-là on peut libérer donc les clipotes, et on a dit que le niveau du Baal Teshuva peut aller atteindre un niveau qui est beaucoup plus haut que celui du Tzadik. Alors, si dans le 7e chapitre, l'Admorazaken il a expliqué la bassesse des vêtements de la pensée, la parole et l'action de l'âme animale, à travers les plaisirs autorisés.
Alors on va nous expliquer ici l'Admorazaken dans ce chapitre que pourquoi c'est tellement important, pourquoi on insiste tellement sur les plaisirs autorisés, parce que les plaisirs autorisés peuvent nous entraîner, nous emmener à des plaisirs interdits. Et là, si c'est des plaisirs interdits, c'est Shalosh Klipot Atmeot. Alors l'Admorazaken il va commencer à nous expliquer dans le 8e chapitre que les plaisirs interdits, ce qu'on appelle Shed Michelin Nuchain, ça veut dire que c'est relié avec le mauvais penchant étranger. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a le mauvais penchant d'un juif, naturel. Ça veut dire que son mauvais penchant, c'est d'être attiré par des plaisirs qui sont autorisés. Mais il y a après le Shed Michelin Nuchain, c'est le mauvais penchant extérieur, étranger, qui est d'un non-juif. Et si on est attiré, si on écoute le mauvais penchant autorisé, ça veut dire le mauvais penchant du juif, alors malheureusement, on pourrait avoir aussi ce mauvais penchant qui est étranger à nous, que normalement on n'a pas, mais que malheureusement il pourrait arriver. Alors je lis dans les mots. Vodzot b'machalot asurot. Encore, dans les aliments qui sont interdits. Chez la reine Nikraim Beshem Issour. C'est la raison pour laquelle les aliments interdits sont appelés Issour. Ça veut dire ce qu'on a expliqué dans le 7e chapitre, que Issour, ça veut dire qu'il est emprisonné, qu'il ne peut pas s'élever vers la Gdusha puisqu'il est emprisonné dans les clipotes. Mais il y a aussi le mot Issour, ça veut dire attaché dans les mains des chitsonim, des extérieurs, qui l'empêchent de pouvoir s'élever vers la Gdusha. Donc, même si une personne il va manger, par exemple, quelque chose qui est interdit, et que il a mangé avec une bracha, et il a mangé avec toutes les kavanotes, les shem, shamaim, etc., pour servir Hachem. Mais il ne pourra pas élever. Pourquoi? Parce que, étant donné que cette vitalité, elle est emprisonnée dans les clipotes, elle ne pourra pas s'élever dans la Gdusha. Mipne she'af mi she'achal ma'achal isur belo oda leshem shamaim. Même si une personne a consommé un aliment belo oda, sans savoir, c'est-à-dire sans savoir que c'était interdit. Donc il a mangé ça par inadvertance, ou bien contre son gré, on l'a forcé. Donc il a un shogeg, et donc on ne va pas l'accuser pour cela d'avoir mangé cette chose interdite. Mais lui, il a fait l'Eshem Shamaim, il a fait pour servir Hachem. La vod Hachem bekoach achila haï, pour servir Dieu avec l'énergie qu'il va avoir grâce à cette nourriture. Et encore plus que ça. Vegam pa'al ve'asaken. Il a fait réellement comme ça. Il a eu la kavana l'Eshem Shamaim. Vekara, il a étudié la Torah avec l'énergie de cette nourriture-là qui était interdite. Vitpalel bekoach achilai, et il a prié avec l'énergie de cette nourriture qu'il a eue. Donc il a utilisé cette vitalité de Dieu qui se trouve dans l'aliment qui est interdit pour pouvoir étudier, pour pouvoir prier. Alors on pourrait dire que cette vitalité, elle va monter dans la Gdusha. Mais malgré tout, il ne pourra pas changer le fait que cette vitalité, elle est attachée dans les clipotes et il n'a pas de possibilité d'élévation. En achayut sheba, ola umitlabeshet betevot haTorah ve'atfila kmo ha'eter. Cette vitalité-là ne peut pas monter, ne peut pas s'habiller dans les mots de la Torah et la Tfila comme un aliment qui est autorisé. Mipne isura bide asitra achara mishalosh kelipot atmeot. Étant donné qu'elle est emprisonnée, elle est attachée dans les mains de la sitra achara, qui fait partie des 3 écorces de l'impureté.
Et donc elle ne peut pas s'élever dans la Gdusha. Alors lui, concrètement, il a étudié, il a prié avec cette force-là. Alors, non seulement qu'il n'arrive pas à élever, mais encore plus, il fait descendre son étude de la Torah et cette fila dans les clipotes. Alors c'est sûr que dans Chassidut, on dit que Hachem nous promet que l'oïdar, mais menunidar, qu'un juif, un jour ou l'autre, il va faire une tchouva shlema et il va élever tout ça de retour dans la Gdusha. Mais entre-temps, c'est dans la klipa. Va filou issour de Rabbanan. Et il dit encore plus. Il dit même si l'aliment qu'il est en train de manger, c'est juste un interdit des chachamim, des sages. C'est pas un interdit clairement de la Torah, c'est un interdit des chachamim. Alors là aussi, la source de sa vitalité est aussi des shalosh klipot atmod, des 3 écorces de l'impureté. Et qu'il n'y a pas de possibilité d'élévation dans la Gdusha. Et au contraire, chez Chamurim, divrei sofrim, yoter mi divrei Torah. Puisque les paroles des Chachamim sont plus rigoureuses que les paroles de la Torah. Ça veut dire qu'il y a plus d'importance dans les paroles des Chachamim que dans les paroles de la Torah. C'est écrit comme ça qu'une personne qui transgresse les paroles des Chachamim, il est chayav mita. Ça veut dire que, pourquoi Parce que, c'est sûr que, c'est-à-dire on a ce qui est écrit dans la Torah écrite, il y a ce qui est écrit dans la Torah orale. Alors, étant donné que les gens ils vont dire, bon, la Torah écrite, c'est la Torah que Dieu il a donnée à Moshe Rabbeinu, ça a beaucoup d'importance, mais la Torah orale, bon, c'est venu après, c'est les Chachamim, c'est moins important. Alors qu'est-ce qu'elle a fait la Torah? La Torah elle a donné beaucoup plus d'importance. Elle a donné une chumra, elle a donné une rigueur dans les paroles des sages, que ça a beaucoup plus d'importance que les paroles de la Torah, à un certain point. Alors c'est évident que les Chachamim, ils n'ont pas fait ça uniquement pour qu'on écoute les Chachamim. Si c'est une chose qui est écrite dans la Torah, qui est écrite dans la Gemara, qu'une personne qui transgresse un interdit des sages, c'est beaucoup plus grave qu'un interdit de la Torah, c'est parce que réellement c'est comme ça. Ça veut dire que Dieu il a fait comme ça, que Dieu il veut qu'on écoute les Chachamim encore plus que la Torah. Ça veut dire que Dieu il veut qu'on a un attachement particulier aux Chachamim. D'ailleurs c'est écrit dans la Torah, c'est écrit Lo tasur min hadavar asher yagidu lecha yamin usmol, que on doit écouter les sages de notre époque et qu'on ne doit pas se détourner de leurs paroles ni à droite ni à gauche. Quand on parle des Chachamim, ça veut dire ceux qui ont eu la smicha de Rav et de Dayan de génération en génération depuis Moshe Rabbeinu. Et donc c'est les Chachamim, il faut les écouter. Et surtout lorsqu'il s'agit ici des mitzvot des Chachamim, des interdits des Chachamim, du Talmud, de la Gemara, où ça a énormément d'importance. Donc pour Akadosh Baruch Hu, à partir du moment où on transgresse, on utilise même un aliment par exemple qui est interdit par les Chachamim, alors on fait une avéra et on passe dans le passage de la klipa, et ça va aussi dans les 3 écorces de l'impureté. Alors puisque c'est assourd et que c'est relié au clipote et qu'il n'y a pas de possibilité d'élévation, donc même quand un juif il mange quelque chose qui est interdit par les sages, et que cette nourriture elle devient son sang, elle devient sa chair, alors à ce moment-là il devient lié automatiquement au klipot atmeot, et à ce moment-là il peut avoir des sfekot, des doutes dans la émouna en Dieu. Ça peut avoir un impact sur sa réflexion. C'est connu, des histoires, beaucoup de lettres, on voit des gens qui se plaignent et qui écrivent au rabbi qu'ils ont des doutes dans la foi en Dieu. Et ils se posent la question pourquoi. Et le rabbi dit il faut vérifier si on mange bien kasher dans le moindre détail, c'est-à-dire être rigoureux dans la cacheroute. Pourquoi le rabbi demande ça? Parce qu'en réalité, la nourriture, qu'on mange, qu'on consomme, elle fait partie de notre chair et de notre sang. Donc c'est pas seulement
comme une faute en général où ça vient et ça part. Là, ça rentre, la nourriture interdite, elle se matérialise dans notre corps. Donc, ça a un impact sur notre réflexion et ça peut amener des doutes dans la foi en Dieu, dans l'émouna en Dieu. Et on a vu que les gens qu'ils ont commencé à faire attention, c'est des chassidim, qui ont commencé à faire attention à être rigoureux dans la cache-route de la nourriture, comme faire attention, par exemple, sur le lait chamour, qui est un interdit des sages, et qu'ils ont commencé à faire attention, même donner à leur bébé du lait chamour, parce qu'on pourrait dire, bon, les bébés, c'est pas grave, et d'après la halakha, ils sont considérés comme des malades, cholés chez Enbo Sakana. Alors bon, c'est pas grave si je donne du lait qui est pas surveillé à un bébé, mais au contraire, un bébé, il vit que du lait. Toute sa construction de son corps se fait avec le lait. Alors il faut faire attention de prendre un lait qui est surveillé. C'est un exemple. Après, dans plusieurs choses, on doit faire attention. Et ça a un impact sur la réflexion après et sur la foi en Dieu. Et on a vu aussi plusieurs histoires. Et aussi avec le Admor Azaken lui-même, quand il se trouvait à Pétersbourg, il a fait Messirut Nefesh, quand il était en prison, de ne pas manger des aliments interdits, même dans une situation où il risquait sa vie. Alors, malgré que d'après la halakha, par exemple, en ce qui concerne la nourriture, on aurait le droit de manger pas kasher, et que d'après la halakha, on pourrait... il n'y a que 3 choses où il faut réellement transgresser, 3 avérotes qui sont... On n'a pas le droit de transgresser, on doit mourir. Mais les autres avérotes, entre autres la nourriture, si vraiment on risque sa vie et qu'on n'a que de la nourriture pas cachère, d'après la halakha, on pourrait manger de la nourriture qui n'est pas cachère. Mais malgré tout, le Admor Azaken, il n'a pas voulu entrer dans sa bouche. Il était prêt à risquer sa vie pour ne pas entrer de la nourriture non cachère dans sa bouche et d'avoir un lien avec les 3 klipot atmeot. Donc un juif, même si vis-à-vis de son corps et de son âme animale, il est relié avec la klipat noga, une klipa qui peut s'élever vers la gdusha où il y a un peu de bien, un juif, il n'est pas lié avec les choses qui sont interdites. Un juif, il n'a pas de lien avec les choses qui sont interdites et il ne doit pas désirer des choses qui sont interdites. Velachen, gam ha-yetzer hara vekoach hamitave lidvarim ha'asurim. C'est pour ça que même le yetzer hara et la force de pouvoir désirer des choses qui sont interdites, ushed mishedin nuchrain, s'appelle le démon étranger. Ça veut dire que c'est pas lié à nous, c'est étranger à nous. Shu yetzer hara shel umat haolam, ça c'est le yetzer hara des nations du monde. Shenafshotehem mishalosh klipot atmeot, que leur âme est liée aux 3 écorces de l'impureté. Et c'est pour ça que eux, ils peuvent désirer des choses qui sont interdites. Alors dans ces cas-là, comment un juif il peut avoir malheureusement le yetzer hara étranger, le yetzer hara d'un non-juif? Comment il peut désirer des choses qui sont interdites? Alors on a expliqué que quand il a fait descendre son âme dans les plaisirs, au début il a commencé par des plaisirs qui sont autorisés. Mais après il est parti, ça l'a entraîné et ça l'a amené même dans des plaisirs qui sont interdits. Parce qu'à partir du moment où on tombe dans les plaisirs autorisés, alors on se lie aux 3 écorces de l'impureté. Et donc une fois qu'on est déjà dans les plaisirs, dans les plaisirs et dans les écorces de l'impureté, alors à ce moment-là, on est attiré aussi, malheureusement, par les plaisirs interdits, qui est le yetzer hara étranger. Donc on voit jusqu'à où les vêtements de l'âme peuvent faire descendre une personne
que ce soit dans la pensée, que ce soit dans la parole, que ce soit dans l'action, peut descendre les forces de la personne, les facultés de la personne, jusqu'à qu'il ait des désirs qui sont étrangers à lui, qui sont interdits. Je continue. Machenken Yetzer Hara vekoach hamitave lidvarim hamutarim. Par contre, le Yetzer Hara est la force de pouvoir désirer des choses qui sont autorisées, les malot ta'avato, pour satisfaire ses désirs. Ou shed mishedin yudain. Ça, c'est le shed, c'est-à-dire le démon, le Yetzer Hara d'un juif. Un juif, il peut être attiré vers des plaisirs qui sont interdits, c'est sa nature. Les fiches, yachol lachzor likdusha kedeleel, puisque ça peut revenir vers la gdusha, comme on a dit auparavant. Donc là, on a vu ici que dans les aliments interdits, il y a cette notion d'emprisonnement, de ma'asar, qui est emprisonné dans les shosh klipot atmeot. Même si une personne a mangé une nourriture qui est interdite, et même interdite par les chachamim, par inadvertance, et il a mangé ça les shem shamaim, et qu'il a utilisé ça pour servir à Kadosh Baruch Hu, alors cette vitalité, cette énergie qu'il a eue dans cette nourriture ne peut pas s'élever dans la Kedusha. C'est pour ça que même le Yetzer Hara, qui désire des choses qui sont interdites, qui est relié avec les 3 écorces de l'impureté, ça c'est le Yetzer Hara des Umot HaOlam, des nations du monde, et que normalement il n'est pas lié à ça. Lui il est lié avec le Yetzer Hara du juif, des Bnei Israël, qui désire des choses qui sont autorisées, et qui peuvent toujours s'élever dans la Kedusha. Mais si on fait tomber dans l'équipe, alors à ce moment-là, ça peut descendre encore plus. S'il y a des questions, alors, je vais me remettre le micro. D'autre côté, donc il ne faut pas penser que les plaisirs autorisés, puisque ça appartient au Yetzer Hara du juif, alors bon, c'est pas grave. C'est-à-dire, Mikol Makom, Kodem Shechazar Likdusha, ou Sitra Chara ou Klipa, avant que ça revienne dans la Kdusha. C'est quand même considéré de la Klipa, et ça reste de l'autre côté, c'est l'opposé de la Kdusha. Ça veut dire qu'il est toujours relié au Shalosh Klipot Atmeot, aux 3 écorces de l'impureté. Et la raison, et ça va être le fait qu'il soit dans les Shalosh Klipot Atmeot, c'est ça qui pourrait après le faire tomber dans des plaisirs qui sont interdits. En dehors du fait qu'au moment où il satisfait ses désirs, il descend dans les Klipot. Il dit Vegam acharkar, areshimu mimenu nishar davuk begouf. Même après cela, même une fois qu'il a regretté, qu'il a fait tchouva, et qu'il a mangé, il a prié les Shem Shamaim, etc., et qu'il s'est séparé du mal, il y a quand même une empreinte qui reste dans le corps, comme on avait dit la semaine dernière, et qui est à l'intérieur de son corps, puisque, comme on a dit, ça fait partie de lui-même, puisqu'il a mangé, il a profité. Liot, ki mikol ma'achal ou mashke, naase tekef dam ou basar mipsaro, car avec chaque nourriture, chaque boisson, devient directement son sang, sa chair. Et au moment où il a fait ça, il a fait ça d'une façon que c'est pour satisfaire ses désirs, c'est pas les Shem Shamaim. Même si c'est pas pour satisfaire ses désirs, il a fait stam sans aucune kavana. Ça fait partie de sa chair et de son sang. Et puisque donc la nourriture est descendue dans les Shalosh Klipot Atmeot, alors c'est transformé quelque chose de physique, de matériel, et ça peut pas s'élever dans la Kedusha. Alors, c'est pour ça que l'Admor HaZaken ici, donc il nous a expliqué la raison pour laquelle ça reste bloqué dans la Klippa, parce que il y a quand même malgré tout une transformation, ça s'est transformé, c'est-à-dire que la nourriture elle s'est matérialisée,
Et donc, même si après il va pouvoir faire teshuva dans quelque chose qui est autorisé, qui va élever vers la Kedusha, malgré tout, il y a une empreinte qui reste. Et pour ça, la reine Sarich Hagouf, le Chibut HaKever, et puisqu'il n'a pas mangé les Shem Shamaim, alors à ce moment-là, il y a besoin de nettoyer cette tâche qui était dans la Neshama, de ce profit qu'il a eu dans ce monde matériel. Et il doit, ce qu'on va faire, il doit avoir ce qu'on appelle Chibut HaKever, comme on a expliqué la semaine dernière, qu'après la disparition de la Neshama, du corps, alors le corps, il se décompose, et il y a les vers, etc. Et donc, à ce moment-là, ça fait une grande souffrance. Et ça, Chas v'Shalom, c'est pas une punition, c'est un nettoyage de la Neshama. Et que s'il y a eu une tâche des Shalosh Klipot Atmeot, alors il faut nettoyer par cela. Il faut nettoyer cette tâche. Les Nakoto, comme il dit l'Admor HaZaken, les Nakoto, ou le Taharo, pour le nettoyer et pour le purifier. Mitumato, Shikibel, Bana, Tolamazé, Veta'anugav, de son impureté qu'il a reçue par les plaisirs de ce monde, Mitumat Klipat Noga Veshedin Yudain, de l'impureté de la Klipat Noga et du Yetzer Hara du juif. Alors bien sûr, il y a un mot du rabbi précédent, c'est un Yom Yom du 7 Tevet, qu'il dit que pour éviter les souffrances de Chibut HaKever, alors il faut dire des Teilim, des lettres de la Torah, et ça évite justement ces souffrances, parce que les lettres de la Torah, comme on a dit, que chaque mot de Torah, ça éclaire la Neshama, et un peu de lumière, ça repousse beaucoup d'obscurité, et à ce moment-là, ça repousse tout ça. Et la Imken, Michelonena Meolam Hazeh Kol Yamav, que Rabbeinu HaKadosh. À moins que la personne n'a pas eu tiré profit de ce monde-ci toute sa vie, comme Rabbeinu HaKadosh. Alors, Rabbeinu HaKadosh, c'est écrit dans la Gemara qu'il n'a pas tiré profit de ce monde toute sa vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbeinu HaKadosh, il était très riche. On pourrait penser qu'il était pauvre. Il était pauvre, c'est pour ça qu'il n'a pas profité de ce monde. Non, au contraire. Rabbeinu HaKadosh, il vivait avec d'une richesse, très grande richesse, jusqu'à que même on le comparait à un empereur romain qui s'appelait Antoninus, et que c'est écrit dans la Gemara que sur la table de Rabbi Yehuda Hanassi, jamais il manquait du radis sur sa table, il manquait pas aussi de la laitue, ni en hiver, ni en été. Et malgré tout, avant sa mort, il a levé ses mains vers le ciel et il a dit « Ribono shel olam, maître du monde, tu sais très bien que j'ai pas profité de ce monde même d'un petit doigt. » Comment c'est possible? Rabbi Yehuda Hanassi était très riche, il avait tous les profits de ce monde devant lui. Comment il dit que j'ai pas profité de ce monde même d'un petit doigt? Il dit parce qu'en réalité, même s'il avait toute la richesse et il avait tout le matériel possible, malgré tout, à chaque fois qu'il mangeait, il sentait pas ici le plaisir matériel. À chaque fois, c'était les Shem Shamaim pour servir Hachem. Et c'est pour ça que son corps, il n'a pas eu besoin de passer par le Chibut HaKever. Que le rabbi explique dans une sikha que puisqu'on dit Rabbeinu HaKadosh, notre maître qui est Kadosh, ça veut dire que c'est pas un travail qui est donné à des gens, uniquement à des gens exceptionnels, et que ça concerne chaque juif, et que même nous, on peut faire comme Rabbeinu HaKadosh, et on peut profiter de ce monde uniquement les Shem Shamaim pour HaKadosh Baruch Hu, et ne pas tirer de ce profit de ce monde matériel pour des plaisirs personnels. On doit profiter de ce monde uniquement pour la Kedusha et pour servir Hachem, comme on a dit pour les repas de Shabbat ou pour les repas des fêtes, les repas de mitzvah, et même quand on mange, on doit manger les Shem Shamaim pour pouvoir servir Hachem. Je vais baisser un peu la page. Valdevarim betelim be'eter kgon ha'maaretz sheno yachol lilmod.
Alors, si le Admor Hazaken, il dit que de la même façon que toutes ces choses-là s'appliquent concernant les aliments, pareil, les autres choses, la parole, quand quelqu'un il dit des paroles futiles, qui n'ont pas d'interdiction, il n'y a aucun interdit de dire des paroles futiles, il n'y a pas de lachon hara, par exemple un ignorant qui ne peut pas étudier, et qu'il dit des paroles futiles. Alors il ne fait pas d'interdit, mais il a besoin quand même de nettoyer sa neshama. Tzarich leter, nafsho, mitumazo, deklipazo. Deklipazo, il doit purifier son âme de cette klipa, qui est donc la klipat noga, à l'aider Gilgula bekafakela, par le Gilgul dans Kafakela. C'est écrit dans le Midrash qu'un malach il prend l'âme après sa vie et il la jette d'une extrémité du monde à l'autre extrémité. Alors c'est expliqué dans Chassidut que ça veut dire que c'est comme un nettoyage de la neshama. On va secouer la neshama, on va faire passer la neshama d'une situation très élevée dans la Gdusha, où la neshama elle va voir des grandes lumières de Dieu, et après tout d'un coup on l'envoie dans une autre situation, dans les plaisirs de ce monde matériel. Et une fois qu'il s'habitue aux plaisirs de ce monde matériel, on la renvoie dans les plaisirs spirituels. Et pour la neshama c'est une grande souffrance, parce qu'elle s'habitue à des plaisirs spirituels, et après hop on l'envoie dans des plaisirs matériels, ou là où elle était avant. Et la neshama elle voit la différence, la distinction qu'il y a entre les deux mondes. Et là, la neshama, elle se nettoie. Elle se secoue, elle nettoie, elle enlève toutes ces saletés qu'elle a pu avoir durant sa vie dans les plaisirs de ce monde matériel. Kmosh katouf bezohar, parashat beshalach, daf nun tet, comme c'est écrit dans le Zohar, parashat beshalach, page 58. Ok. Alors ça c'est un premier, on va dire, une première étape dans le nettoyage de la neshama. Mais après, il y a une deuxième étape, quand ce nettoyage n'est pas suffisant, alors il y a le Gehinnom. On dit aval les diburim asurim. Lorsqu'il s'agit des paroles interdites comme les tzanout, comme de la moquerie, se moquer de quelqu'un, ou bien velachon hara, ou dire de la médisance, vechayot sebaen, etc. She'en mishalosh klipot atmot legamre, qui vient des 3 écorces de l'impureté. Alors à ce moment-là, les nettoyages qu'on a dit avant, ça suffit pas. C'est comme un vêtement, quand on veut nettoyer, si on le nettoie à 20 degrés ou à 30 degrés ou à 40 degrés, ou si on va rajouter de la lessive, et plus la lessive est de bonne qualité, mieux elle peut nettoyer la tâche. Donc à ce moment-là, en kafakela levado moïl eter ou la vir tumama nefesh. À ce moment-là, le kafakela ne suffit pas pour enlever l'impureté de son âme. Rak tricha lered le Gehinnom. Elle a besoin de descendre dans le Gehinnom. Parce que là, à ce moment-là, le nettoyage il sera beaucoup plus fort. Et pareil pour d'autres choses. Par exemple, pareil, les personnes qui ont la possibilité d'étudier la Torah et qu'ils se préoccupent d'autres choses, de choses futiles, comme on a vu dans le premier chapitre, que la Torah c'est comme une lettre que Dieu nous présente devant nous. Et nous on dit à Dieu, on dit bon, je mets la lettre de la Torah à côté et moi je vais m'occuper d'autre chose. Alors à ce moment-là, en kafakela levado moïl nafsho le marka ou le zakecha, ça suffit pas le kafakela pour purifier la neshama. Rak onashim chamurim shimanishim al bitul Torah bipratut, seulement des onshim, un nettoyage plus fort qu'on va nettoyer sur bitul Torah. Il va donner shaklali le chol bitul mitzvatase mechamat atzlut, en dehors de ce qu'on fait en général sur toute annulation de mitzvah par paresse, où la neshama elle doit se nettoyer dans le Gehinnom shel sheleg, c'est un Gehinnom de neige. Alors, on ne rentre pas dans les Gehinnom ici, mais en tout cas l'idée c'est comme ça, c'est que il y a différentes sortes de nettoyage, et c'est comme un peu mida kenegal mida, c'est quelqu'un qui a eu des plaisirs dans le monde matériel, dans des plaisirs interdits. Alors à ce moment-là, son corps il s'est réchauffé quelque part. Alors le Gehinnom il sera un Gehinnom shel esh, un Gehinnom de feu. Mais quand
une personne ne fait pas des mitzvot par paresse ou par froideur, alors à ce moment-là, il passe par un guinom de froideur, un guinom shel sheleg. Kimvuar b'makom achar, comme c'est expliqué dans un autre endroit. Bien sûr, on va encore une fois préciser que dans Chassidut, on ne parle pas du tout de punition sur les fautes et que la crainte de la punition n'est pas du tout une crainte de Dieu, chas v'shalom, et que parce que craindre la punition, c'est avoir peur de soi-même, mais c'est pas, on n'a pas peur de Dieu, on a peur de son corps, et que dans Chassidut, on demande de craindre Dieu lui-même par sa grandeur, par sa force, par sa splendeur. Et grâce à ça, on arrivera à avancer. Et la punition n'est pas du tout une punition. Faut pas avoir peur de la punition, puisque c'est un shif-shouf, c'est un nettoyage qui est là justement pour purifier la neshama. Voilà. Pour l'instant, là, on va s'arrêter là pour aujourd'hui.